Bienvenue, chers amis, sur la chaîne Esprit Divine, où la foi, l'espoir et la paix prennent vie à travers les paroles sacrées de la Bible. Aujourd'hui, nous allons voyager au cœur de la sagesse millénaire des psaumes, ces poèmes sacrés qui résonnent comme des prières vivantes, des cris d'âme et des chants de louange. Que vous cherchiez la paix, le réconfort ou un ancrage pour renforcer votre foi, ces 9 psaumes ont été soigneusement choisis pour vous guider dans un chemin de lumière. Dans cette vidéo, intitulée « 9 psaumes pour renforcer votre foi et trouver la paix », nous allons plonger dans les profondeurs spirituelles de ces versets, un par un. Chacun d'eux offre une dimension unique de la paix divine et une source intarissable de foi, que ce soit dans les moments d'incertitude, de joie, ou même de tristesse. Nous commencerons par le psaume 30, un hymne de gratitude qui célèbre la miséricorde de Dieu et la libération des épreuves. Imaginez un instant la puissance de ces paroles, « Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé, tu n'as pas permis à mes ennemis de se réjouir à mon sujet. » Que vous soyez confrontés à des défis ou à des peurs, ces mots sont là pour vous rappeler que Dieu vous relève toujours. Avant d'aller plus loin, si cette prière résonne en vous, si vous sentez déjà la paix monter en vous, je vous invite à soutenir cette vidéo en la likant, en vous abonnant, et en la partageant autour de vous. Ensemble, nous faisons résonner ces paroles divines dans le monde entier. Notre prochain arrêt sera le psaume 42, un cri de l'âme assoiffée, cherchant la présence de Dieu. Ce psaume exprime ce désir intense de l'homme de se reconnecter avec le divin, surtout dans les périodes de doute. Il dit, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » N'avez-vous jamais ressenti cette soif spirituelle, ce besoin profond de paix et de réconfort? Ce psaume nous enseigne que même lorsque nous nous sentons seuls ou perdus, Dieu est présent, et notre foi en lui peut être ravivée. En passant au psaume 46, nous plongeons dans une déclaration de force et de refuge. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ce verset est un rappel puissant que peu importe les tempêtes que nous traversons, Dieu est notre abri sûr, un refuge imperturbable. Ces mots ont été une source de réconfort pour des générations, et ils sont là pour vous rappeler aujourd'hui que vous n'êtes jamais seul, même dans les tempêtes de la vie. Arrêtons-nous maintenant sur le psaume 85, un chant de paix et de réconciliation. Ce psaume exprime une prière pour le pardon et le renouveau, pour la grâce de Dieu qui restaure et apaise les cœurs. Il dit, « Oui, l'Éternel donne la paix et le bonheur. » Ce verset nous appelle à croire en cette paix divine qui vient apaiser nos âmes troublées, à ouvrir notre cœur pour recevoir cette bénédiction. Et bien sûr, le célèbre psaume 91, une promesse de protection divine qui est pour beaucoup un véritable bouclier spirituel. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce psaume est un refuge en lui-même. Que vous soyez chez vous ou en voyage, ces mots invoquent la présence de Dieu comme une forteresse autour de vous, gardant votre cœur en paix et votre esprit dans la foi. N'oubliez pas que chaque psaume que nous explorons aujourd'hui a une signification particulière et une puissance unique. Le psaume 121, par exemple, est une promesse de protection pour tous ceux qui regardent vers Dieu. Ce psaume nous rappelle que l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Et dans le psaume 127, nous trouvons la sérénité en sachant que tout ce que nous entreprenons sans Dieu est vain. Il est dit, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Ce psaume nous invite à déposer nos efforts et nos préoccupations dans les mains de Dieu, et à trouver la paix dans sa volonté parfaite. En abordant le psaume 90, nous sommes confrontés à la question de la vie et du temps, et nous apprenons à remettre chaque jour dans les mains de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge d'âge en âge. Ce verset nous rappelle que peu importe où nous en sommes, Dieu est là depuis toujours, et notre foi en lui est notre ancre dans ce monde changeant. Enfin, le psaume 14 nous appelle à la sagesse et à la foi, dénonçant les voies de ceux qui oublient Dieu et nous rappelant que la véritable paix se trouve en lui. En méditant sur ces paroles, nous nous rapprochons de la sérénité et de la force dont nous avons besoin pour traverser les hauts et les bas de la vie. À chaque psaume que nous parcourons ensemble, imaginez que vous vous en imprégnez, que vous laissez chaque parole toucher votre cœur, raviver votre foi, et apaiser votre âme. Si vous ressentez la force de ces psaumes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment ces psaumes peuvent renforcer votre foi et apporter la paix dans votre vie. Que cette méditation vous inspire, vous éclaire et vous guide vers une paix durable. Psaume 14. Au directeur de David. L'insensé a dit dans son cœur, « Il n'y a pas de Jéhovah. » Ils ont agi d'une manière perverse. Ils se sont montrés détestables dans leur conduite. Il n'y en a pas un qui fasse le bien.
Quant à Jéhovah, du ciel il a abaissé son regard sur les fils des hommes, pour voir s'il existe quelqu'un qui soit perspicace, quelqu'un qui cherche Jéhovah. Tous se sont écartés, tous sont également corrompus. Il n'y en a pas un qui fasse le bien, pas même un seul. N'ont-ils pas acquis de connaissance, tous ceux qui pratiquent ce qui est malfaisant, eux qui dévorent mon peuple comme ils ont mangé du pain? Ils n'ont pas invoqué Jéhovah. Là, ils ont été remplis d'un grand effroi, car Jéhovah est parmi la génération du juste. Vous faisiez honte au conseil de l'affligé, parce que Jéhovah est son refuge. Ah, que vienne de Sion le salut d'Israël. Quand Jéhovah ramènera les captifs de son peuple, que Jacob soit joyeux, qu'Israël se réjouisse. Psaume 30. Mélodie, chant d'inauguration de la maison de David. Je t'exalterai, ô Jéhovah, car tu m'as tiré en haut, et tu n'as pas laissé mes ennemis se réjouir à mon sujet. Ô Jéhovah mon Dieu, j'ai crié au secours vers toi, et tu m'as alors guéri. Ô Jéhovah, tu as fait remonter mon âme du Sheol. Tu m'as gardé en vie pour que je ne descende pas dans la fosse. Exécutez des mélodies pour Jéhovah, ô vous ses fidèles, rendez grâce à son saint mémorial. En effet, être sous sa colère n'est que pour un instant. Être sous sa bienveillance, c'est pour toute une vie. Au soir, les pleurs peuvent venir loger chez nous, mais au matin, c'est un cri de joie. Pour moi, j'ai dit dans ma tranquillité, jamais je ne chancellerai. Ô Jéhovah, dans ta bienveillance, tu as fait que ma montagne se dresse dans la force. Tu as caché ta face, je suis devenu un homme troublé. C'est toi, ô Jéhovah, que j'appelais, et c'est à Jéhovah que je demandais faveur. Quel profit y a-t-il en mon sang alors que je descends à la fosse? La poussière te louera-t-elle? Annoncera-t-elle ta fidélité? Entends, ô Jéhovah, et témoigne de la faveur à mon égard. Ô Jéhovah, montre-toi mon aide. Pour moi, tu as changé mon deuil en danse. Tu as dénoué ma toile de sac, et tu me gardes saint de joie, afin que ma gloire exécute des mélodies pour toi et ne garde pas le silence. Ô Jéhovah mon Dieu, je te louerai pour des temps indéfinis. Livre 2e. Psaume 42. Au directeur, Maskil pour les fils de Korah. Comme la biche qui soupire après les cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a vraiment soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc viendrai-je et paraîtrai-je devant Dieu? Pour moi, mes larmes sont devenues une nourriture jour et nuit, tandis qu'ils me disent tout au long du jour, où est ton Dieu? De ces choses je veux me souvenir, et je veux épancher en moi mon âme. Car je passais avec la foule, je marchais lentement devant eux vers la maison de Dieu, avec la voix du cri de joie et de l'action de grâce, d'une foule célébrant une fête. Pourquoi es-tu désespéré, ô mon âme? Et pourquoi t'agites-tu en moi? Attends Dieu, car je le louerai encore, il est le salut grandiose de ma personne. Ô mon Dieu, en moi mon âme est désespérée. C'est pourquoi je me souviens de toi, depuis le pays du Jourdain et les cimes de l'Hermon, depuis la petite montagne. Un abîme d'eau appelle un abîme d'eau, au bruit de tes trombes d'eau. Toutes tes vagues déferlantes et tes flots, sur moi ils ont passé. Pendant le jour, Jéhovah donnera ordre à sa bonté de cœur, et durant la nuit, son chant sera avec moi. Il y aura la prière au Dieu de ma vie.
Je veux dire à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi est-ce que je marche attristé à cause de l'oppression de l'ennemi? Par un meurtre contre mes os, ils m'ont outragé, ceux qui se montrent hostiles à mon égard, tandis qu'ils me disent tout au long du jour, « Où est ton Dieu ?» Pourquoi es-tu désespéré, ô mon âme, et pourquoi t'agites-tu en moi? Attends Dieu, car je le louerai encore. Il est le salut grandiose de ma personne et mon Dieu. Psaume 46. Au directeur, des fils de Korah sur les jeunes filles, chant. Dieu est pour nous un refuge et une force, un secours qui est facile à trouver durant les détresses. C'est pourquoi nous ne craindrons pas, même si la terre change et si les montagnes chancellent au cœur de la mer immense, même si ses eaux s'agitent et écument, si les montagnes tremblent à son vacarme. Il est un fleuve dont les ruisseaux réjouissent la ville de Dieu, le tabernacle grandiose et très saint du Très-Haut. Dieu est au milieu de la ville, elle ne chancellera pas. Dieu lui viendra en aide dès l'apparition du matin. Les nations se sont agitées, les royaumes ont chancelé. Il a fait retentir sa voix, la terre s'est mise à fondre. Jéhovah des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une hauteur sûre. Venez, voyez les actes de Jéhovah, comment il a mis des événements stupéfiants sur la terre. Il fait cesser les guerres jusqu'à l'extrémité de la terre. L'arc, il le brise. Oui, il met en pièces la lance. Il brûle les chariots au feu. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Oui, je m'élèverai parmi les nations. Oui, je m'élèverai sur la terre. Jéhovah des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une hauteur sûre. Psaume 85. Pour le directeur, des fils de Korah, mélodie. Tu as pris plaisir dans ton pays, ô Jéhovah. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné la faute de ton peuple. Tu as couvert tous leurs péchés. Tu as maîtrisé toute ta fureur. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Ramène-nous, ô Dieu de notre salut, et mets un terme à ton dépit à notre égard. Est-ce pour des temps indéfinis que tu seras irrité contre nous? Prolongeras-tu ta colère de génération en génération? Ne voudras-tu pas nous revivifier pour que ton peuple se réjouisse en toi? Fais-nous voir, ô Jéhovah, ta bonté de cœur, et puisses-tu nous donner ton salut. Je veux entendre ce que dira le vrai Dieu, Jéhovah, car il parlera de paix à son peuple et à ses fidèles, mais qu'il ne retourne pas à la confiance en soi. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, pour que la gloire réside dans notre pays. Quant à la bonté de cœur et à la fidélité, elles se sont rencontrées. La justice et la paix, elles se sont embrassées. La fidélité germera de la terre, et la justice regardera depuis les cieux. En outre, Jéhovah lui-même donnera ce qui est bon, et notre terre donnera sa production. Devant lui marchera la justice, et elle fera de ses pas un chemin. Livre 4e. Psaume 90. Prière de Moïse, l'homme du vrai Dieu. Ô Jéhovah, tu as été pour nous une véritable demeure de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, ou que tu te sois mis à enfanter comme dans les douleurs la terre et le sol productif. Oui, depuis des temps indéfinis et pour des temps indéfinis, tu es Dieu. Tu fais retourner le mortel à ce qui est écrasé, et tu dis, retournez, fils des hommes. Car 1000 ans sont, à tes yeux, comme le jour d'hier quand il est passé, et comme une veille pendant la nuit.
tu les as emportés. Ils deviennent un sommeil. Au matin, ils sont pareils à l'herbe verte qui change. Au matin, elle pousse des fleurs et elle doit changer. Le soir, elle se flétrit et immanquablement se dessèche. Car dans ta colère, nous sommes arrivés à notre fin, et par ta fureur, nous avons été troublés. Tu as mis devant toi nos fautes, et devant ta face resplendissante nos choses cachées. Car dans ta fureur, tous nos jours ont décliné. Nous avons achevé nos années, tel un murmure. En eux, les jours de nos années sont de 70 ans, et si en raison d'une force peu commune ils sont de 80 ans, ce à quoi ils tiennent cependant n'est que malheur et choses malfaisantes, car vraiment cela passe vite, et nous nous envolons. Qui connaît la force de ta colère et ta fureur selon la crainte de toi? Montre-nous comment compter nos jours, de telle manière que nous introduisions un cœur de sagesse. Reviens, ô Jéhovah, jusqu'à quand? Aie du regret au sujet de tes serviteurs. Rassasie-nous au matin de ta bonté de cœur, pour que nous poussions des cris de joie et nous réjouissions durant tous nos jours. Réjouis-nous à proportion des jours que tu nous as affligés, des années où nous avons vu le malheur. Que ton action apparaisse à tes serviteurs et ta splendeur sur leurs fils. Que le charme de Jéhovah notre Dieu soit sur nous et établis solidement sur nous l'œuvre de nos mains. Oui, établis solidement l'œuvre de nos mains. Psaume 91. Quiconque habite dans le lieu secret du Très-Haut se logera à l'ombre du Tout-Puissant. Je veux dire à Jéhovah, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je veux mettre ma confiance. Car c'est lui qui te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste qui cause des adversités. De ses peines, il barrera tout accès auprès de toi, et sous ses ailes, tu te réfugieras. Sa fidélité sera un grand bouclier et un rempart. Tu ne craindras aucune chose redoutable pendant la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la destruction qui pille en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. De toi cela ne s'approchera pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, Jéhovah est mon refuge. Tu as fait du Très-Haut lui-même ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, nulle plaie ne s'approchera de ta tente. Car il donnera à ses anges un ordre à ton sujet, pour te garder dans toutes tes voies. Sur leurs mains ils te porteront, de peur que tu ne heurtes quelque pierre avec ton pied. Sur le jeune lion et le cobra tu marcheras, tu piétineras le jeune lion à crinière et le gros serpent. Parce qu'il a mis son affection sur moi, je vais aussi le faire échapper. Je vais le protéger, parce qu'il a appris à connaître mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. De la longueur des jours, je le rassasierai, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 121. Chant des montées. Je lèverai mes yeux vers les montagnes. D'où viendra-t-il mon secours? Mon secours vient de Jéhovah, l'auteur du ciel et de la terre. Il ne saurait permettre que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne saurait somnoler. Vois, il ne somnolera ni ne s'endormira, celui qui garde Israël. Jéhovah te garde. Jéhovah est ton ombre à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Jéhovah lui-même
te gardera de tout malheur, il gardera ton âme. Jéhovah lui-même gardera ta sortie et ta rentrée dès maintenant et pour des temps indéfinis. Psaume 127. Chant des montées de Salomon. Si Jéhovah lui-même ne bâtit la maison, c'est pour rien que ses bâtisseurs y ont travaillé dur. Si Jéhovah lui-même ne garde la ville, c'est pour rien que la garde s'est tenue éveillée. C'est pour rien que vous vous levez de bonne heure, que vous vous asseyez tard, que vous mangez de la nourriture dans les douleurs. C'est ainsi qu'il donne le sommeil à son bien-aimé. Voyez, les fils sont un héritage de Jéhovah. Le fruit du ventre est une récompense. Comme des flèches dans la main d'un homme fort, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme robuste qui en a rempli son carquois. Ils n'auront pas honte, car ils parleront avec des ennemis dans la porte. Psaume 30. Mélodie. Chant d'inauguration de la maison de David. Je t'exalterai, ô Jéhovah, car tu m'as tiré en haut, et tu n'as pas laissé mes ennemis se réjouir à mon sujet. Ô Jéhovah mon Dieu, j'ai crié au secours vers toi, et tu m'as alors guéri. Ô Jéhovah, tu as fait remonter mon âme du Sheol, tu m'as gardé en vie, pour que je ne descende pas dans la fosse. Exécutez des mélodies pour Jéhovah, ô vous ses fidèles, rendez grâce à son saint mémorial. En effet, être sous sa colère n'est que pour un instant. Être sous sa bienveillance, c'est pour toute une vie. Au soir, les pleurs peuvent venir loger chez nous, mais au matin, c'est un cri de joie. Pour moi, j'ai dit dans ma tranquillité, jamais je ne chancellerai. Ô Jéhovah, dans ta bienveillance, tu as fait que ma montagne se dresse dans la force. Tu as caché ta face, je suis devenu un homme troublé. C'est toi, ô Jéhovah, que j'appelais, et c'est à Jéhovah que je demandais faveur. Quel profit y a-t-il en mon sang alors que je descends à la fosse? La poussière te louera-t-elle? Annoncera-t-elle ta fidélité? Entends, ô Jéhovah, et témoigne de la faveur à mon égard. Ô Jéhovah, montre-toi mon aide. Pour moi, tu as changé mon deuil en danse. Tu as dénoué ma toile de sac, et tu me gardes saint de joie, afin que ma gloire exécute des mélodies pour toi et ne garde pas le silence. Ô Jéhovah mon Dieu, je te louerai pour des temps indéfinis. Livre 2e. Psaume 42. Au directeur, masquille pour les fils de Korah. Comme la biche qui soupire après les cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a vraiment soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc viendrai-je et paraîtrai-je devant Dieu? Pour moi, mes larmes sont devenues une nourriture jour et nuit, tandis qu'ils me disent tout au long du jour, où est ton Dieu? De ces choses je veux me souvenir, et je veux épancher en moi mon âme. Car je passais avec la foule, je marchais lentement devant eux vers la maison de Dieu, avec la voix du cri de joie et de l'action de grâce, d'une foule célébrant une fête. Pourquoi es-tu désespéré, ô mon âme? Et pourquoi t'agites-tu en moi? Attends Dieu, car je le louerai encore, il est le salut grandiose de ma personne. Ô mon Dieu, en moi mon âme est désespérée. C'est pourquoi je me souviens de toi, depuis le pays du Jourdain et les cimes de l'Hermon, depuis la petite montagne. Un abîme d'eau appelle un abîme d'eau, au bruit de tes trombes d'eau. Toutes tes vagues déferlantes et tes flots, sur moi ils ont passé.
Pendant le jour, Jéhovah donnera ordre à sa bonté de cœur, et durant la nuit, son chant sera avec moi. Il y aura la prière au Dieu de ma vie. Je veux dire à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi est-ce que je marche attristé à cause de l'oppression de l'ennemi? Par un meurtre contre mes os, ils m'ont outragé, ceux qui se montrent hostiles à mon égard, tandis qu'ils me disent tout au long du jour, « Où est ton Dieu ?» Pourquoi es-tu désespéré, ô mon âme, et pourquoi t'agites-tu en moi? Attends Dieu, car je le louerai encore. Il est le salut grandiose de ma personne et mon Dieu. Psaume 46. Au directeur, des fils de Korah sur les jeunes filles, chant. Dieu est pour nous un refuge et une force, un secours qui est facile à trouver durant les détresses. C'est pourquoi nous ne craindrons pas, même si la terre change et si les montagnes chancellent au cœur de la mer immense, même si ses eaux s'agitent et écument, si les montagnes tremblent à son vacarme. Il est un fleuve dont les ruisseaux réjouissent la ville de Dieu, le tabernacle grandiose et très saint du Très-Haut. Dieu est au milieu de la ville, elle ne chancellera pas. Dieu lui viendra en aide dès l'apparition du matin. Les nations se sont agitées, les royaumes ont chancelé. Il a fait retentir sa voix, la terre s'est mise à fondre. Jéhovah des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une hauteur sûre. Venez, voyez les actes de Jéhovah, comment il a mis des événements stupéfiants sur la terre. Il fait cesser les guerres jusqu'à l'extrémité de la terre. L'arc, il le brise. Oui, il met en pièces la lance. Il brûle les chariots au feu. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Oui, je m'élèverai parmi les nations. Oui, je m'élèverai sur la terre. Jéhovah des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une hauteur sûre. Psaume 85. Pour le directeur, des fils de Korah, mélodie. Tu as pris plaisir dans ton pays, ô Jéhovah. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné la faute de ton peuple. Tu as couvert tous leurs péchés. Tu as maîtrisé toute ta fureur. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Ramène-nous, ô Dieu de notre salut, et mets un terme à ton dépit à notre égard. Est-ce pour des temps indéfinis que tu seras irrité contre nous? Prolongeras-tu ta colère de génération en génération? Ne voudras-tu pas nous revivifier pour que ton peuple se réjouisse en toi? Fais-nous voir, ô Jéhovah, ta bonté de cœur, et puisses-tu nous donner ton salut. Je veux entendre ce que dira le vrai Dieu Jéhovah, car il parlera de paix à son peuple et à ses fidèles, mais qu'il ne retourne pas à la confiance en soi. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, pour que la gloire réside dans notre pays. Quant à la bonté de cœur et à la fidélité, elles se sont rencontrées. La justice et la paix, elles se sont embrassées. La fidélité germera de la terre, et la justice regardera depuis les cieux. En outre, Jéhovah lui-même donnera ce qui est bon, et notre terre donnera sa production. Devant lui marchera la justice, et elle fera de ses pas un chemin.